bazalaki rendu pe bazalaki basusu bakangami mpo basusu babundi tozalaki bamokokana bazali bandeko na biso ya FARDC tolobi boye bazali bakongole biso mpe tozali bakongole bazalaki na mosala oyo ya bango esengi basala oyo bazali kosala me oyo bango oyo atindaki bango bazali mokonzi ya mboka na bango aabandone bango dabord abandi koboma bango na nzambe abandi arekute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babunda babengaka bango bazotia bana badroge bazobela bangi meme baoyo balekaki lobi na frontiere bakangi bango baza na basaki ya bangi aza kodroge bana mpe aza kokosa bango peno bokende mpona kokende kobunda mpona kokengela regime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali bo baza na bango susu bakomi na poste ya kokende susu mosala ya soka te oyo bamoni baza tellement peso bazali bakongole bakovivre lokola bamoto kotika bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation et puis kopesa bango mayele ya kele armée ezalaka ndenge nini et puis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution mais bamosusu bazali babatami baza kolobakeno bango bazali kaka bakoya kobundisa biso bao wana révolution ekobundisa bango na révolution ekosokipe na bango nde yango mpe nazosenga na population ya Congo bazali ebele basusu baza kobandama bakoti na bafamille balongwe bilamba babombani babanga te badima bazongisa mandoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanga te mpona makambo ya baoyo babimaki na boloko fotoyebake non bato bazalaki na boloko ezali na catégorie ebele ya bato bakangami kuna pour des raisons politiques bana neti ya balucha mpo kaka bacontredire bakangwa soki na Kinshasa nombre ya baprisonnier oyo bazali baprisonnier politique nombre ya bao bakangi bango oyo aza ndeko ya Nanda aza ndeko ya Bisimo aza ndeko ya Makenga bakangi mosusu kaka mpo bamonike nimero ya Nanda asalaka erreur enregistraka nimero na ye baza na baaner bakashe ya baner baza na bakashe ya Kenyak bazotortire bango. Oui, c'est un vrai problème, et ça a raison pour laquelle nous libérer bon. Kasi na kati ya baprisonnier ezali mpe na bacriminel oyo bakokoma danger mpona société mpona nini kaka autorité ya lelo te mais mpona population mpona wana tokotrake bango tokosenga collaboration ya population tokosenga collaboration ya mutu nyonso na baservice ya intelligence na biso totrake bango et puis mutu soki aza na information sur bango zongisela biso mais ça fait partie ya biloko biso ezalaki epanzami na bato wana bato bakimi bango nde bapanzi batumbi et c'est ce que nous voulons construire tolingi totonga na mboka. Lors d'une offensive éclair, des rebelles du M23 sont entrés lundi 27 janvier dans Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le M23? Pourquoi y a-t-il une guerre dans cette région?
Retour sur l'origine de ce conflit vieux de 30 ans grâce à une vidéo que nous avions réalisée en février 2024 alors que le M23 approchait de Goma. L'Est de la RDC est une vaste région qui abrite de nombreux minerais précieux, dont la majorité des réserves mondiales de coltan, nécessaires pour fabriquer smartphones et ordinateurs. La région est aussi en proie à des massacres. De nombreux groupes armés s'y trouvent, pillent des villages et s'affrontent pour le contrôle des mines. Le principal groupe armé est celui du mouvement du 23 mars, dit M23, qui a été fondé en 2012. Après une période de cessez-le-feu, les rebelles du M23 se sont réactivés en novembre 2021. Selon la RDC, le M23 est activement soutenu par le Rwanda, ce que ce dernier dément. Mais cette aide a été corroborée par un groupe d'experts de l'ONU. En face, on a l'armée congolaise qui tente difficilement de reprendre le contrôle du territoire. Elle est appuyée notamment par des milices paramilitaires privées et un contingent de soldats de la communauté des pays d'Afrique australe. Et on vous l'a dit au début, c'est un conflit vieux de près de 30 ans. Voyons pourquoi. Les rebelles du M23 sont à majorité Tutsi. Et outre le pur rapport de force, une des raisons pour lesquelles ils prennent les armes, c'est pour obtenir des garanties de protection de leur minorité. Vous avez sans doute déjà entendu le mot Tutsi. C'est l'ethnie qui a subi un génocide au Rwanda en 1994 de la part d'un gouvernement extrémiste qui appartenait essentiellement à l'ethnie majoritaire du pays, les Hutus. Il y a eu 800 000 morts en 3 mois. Et en fait, tout part de là. Pour stopper le génocide, une rébellion à majorité Tutsi renverse le gouvernement et prend le pouvoir. Environ 2 millions de personnes, dont des génocidaires, ont alors fui vers l'est de la RDC voisine, qui s'appelait à l'époque le Zaïre. C'est à ce moment qu'ont commencé à se constituer progressivement les groupes armés de la région. Les génocidaires en exil, voulant à terme revenir au Rwanda, créent des groupes armés. Pour s'en débarrasser, le Rwanda va mener une traque sanglante des réfugiés Hutus, et va aussi parrainer une rébellion, à majorité Tutsi, l'AFDL, dirigée par Laurent Kabila. Un conflit va alors éclater avec le président du Zaïre, Joseph Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence du Rwanda sur son sol. À la fin de cette guerre, Mobutu est renversé. On aurait pu croire que ça allait permettre d'apaiser les tensions, mais rapidement, elles reprennent dans l'est du pays. Alors, on va passer plusieurs épisodes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette époque, le pouvoir congolais s'oppose aux groupes rebelles dans l'est du pays, principalement constitués de Tutsis, mais pas que, et dont les noms des organisations ont changé au gré des accords et des scissions. Le pouvoir congolais s'oppose donc également au Rwanda, qui soutient les rebelles plus ou moins ouvertement. Il y a aussi des groupes armés d'anciens génocidaires. Ils sont tantôt ennemis, tantôt alliés du pouvoir congolais. Et au milieu de tout cela, une mission de l'ONU a été déployée depuis 1999 pour tenter de calmer le jeu. Mais elle n'y arrive pas. C'est dans ce contexte que le M23 a fini par émerger. C'est aujourd'hui le groupe armé le plus important de la région. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le seul. Il y aurait en tout plus d'une centaine de groupes armés actifs dans l'est du pays. Et leurs affrontements, autant que les combats avec l'armée, donnent lieu à des massacres. Et d'ailleurs, l'armée congolaise, qui est en partie constituée d'anciens rebelles, se rend aussi coupable d'exactions. Alors, les bilans de ces années de conflit sont très difficiles à établir. On estime qu'il y aurait eu 5,4 millions de morts sur la période 1998-2007 et plus de 200 000 femmes violées depuis 1998. On dénombre aussi 6,9 millions de déplacés à l'intérieur du pays et actuellement, 6,7 millions de personnes résidant dans l'est de la RDC sont en situation de crise alimentaire. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business.
C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. What is your experience in Goma? Our experience. We were just working there as instructors for the army. So, Are you mercenaries? no, instructors. Instructors? Yes, instructors. Okay. Where are you from? Romania. Romania? Yes. Okay. How long have you been in Goma? Maybe 2 years. Or 2 years in Goma? 2 years or so. How do you see Goma now, the last days? What's your memories in Goma last days? Well, Goma is devastated because of the war, you know. Because? Because of all this happening, the war. And As you go back home, what could be your message to your colleagues in Goma, people who have been working together last year? who, I don't know, really. We are just relieved because we can go finally home. So how do you Okay. feel Yes. how do you feel at this particular moment? How do you feel? What is Relief. It's a big relief. Nous étions là-bas à l'aéroport de Goma. L'armée tout entière de Nord Kivu, de Goma. Nous étions à l'aéroport de Goma. Mais à propos de ces tactiques-là, étaient tactiques incroyables. Comment nous pouvons se mettre à l'aéroport de Goma, tandis que l'ennemi a déjà entouré le Goma tout entière, a commencé à lancer des bombes, des mortiers, ceci, cela. Il ne faut pas être coffré à l'aéroport, tandis que l'ennemi a déjà contourné l'aéroport. Nous étions coffrés. Cette tactique-là, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, nous sommes coffrés.
L'ennemi, quand il lance des bombes là, c'est que nous aurons beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Par rapport à moi, quand j'ai vu des bombes, c'est commencé à nous bombarder à l'aéroport. Non, j'ai vu que là, c'est pas bien. Oui, deuxième V3 était à Goma. Deuxième V3 était déjà à Goma. Parce que quand je me suis arrivé à la MONUSCO à côté de Serena, il y avait des coups de balles de M23 qui venaient déjà. J'ai fait le renseignement à travers un civil. Le civil là, il m'a parlé que des M23 ont déjà arrivé à Itige et à Rond-Point-Biréré. Il n'y avait plus moyen de retourner encore à l'aéroport. Tu comprends? Il n'y avait plus moyen de retourner à l'aéroport. C'est pour cela nous sommes rentrés chez MONUSCO. Le MONUSCO a refusé, plus de 10 fois, MONUSCO a refusé de nous de pénétrer dans son camp. Je n'avais pas moyen, parce qu'il n'y avait pas moyen de retourner à l'aéroport, parce qu'il y avait déjà pris le Goma. Il y avait déjà des embuscades partout dans les avenues de Goma. Mais là, je pourrais aller où? Nous sommes arrivés à la Rwanda, nous avons fait comme ça, et le Rwanda nous a dit, hey, Shimama parle. Tu n'as Shimama, on a identifié Bantou, et Nani qu'on a armé, on a identifié Bantou. Après, tu n'es pas au Rwanda. Nous avons vraiment des inquiétudes. Nous demandons à notre gouvernement de prendre l'armée en charge. Parce que ce que ça fait de passer à Goma, c'est vraiment incroyable. Incroyable, 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 vraiment. À propos de cela. Nos chefs sont des traîtres. Parce que nos chefs ont déjà fui le Goma depuis avant-hier. Mais nous sommes restés là. Nous étions là-bas à l'aéroport.